Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends enfin le temps de débuter un nouveau vlog. Ça n'a pas été sans mal parce que j'étais pas au meilleur de ma forme là ces derniers jours, ce qui me donnait pas forcément l'allant nécessaire pour prendre la caméra, mais je sais pas si on peut dire que ça va mieux, mais en tout cas aujourd'hui je suis relativement en forme. Donc je débute ce vlog du mois d'octobre aujourd'hui où on est le vendredi 7 si je ne m'abuse. Marius est à l'école et Louise à la crèche. J'ai pu faire 2-3 choses depuis ce matin. J'ai tourné 2 vidéos pour la chaîne. J'ai commandé à l'instant les photos de classe de Marius. Et ce midi, je suis allée à l'école parce qu'il y avait le dépouillement du vote pour les élections des représentants de parents d'élèves. Donc voilà, j'ai fait ça avec mes 3 autres, entre guillemets, collègues. Et là, je vous prends juste avant d'aller chercher Louise à la crèche. On est en début d'après-midi. Le temps est passé très vite aujourd'hui, je n'ai rien vu passer. Et j'ai même pas encore fini de lire la partie que je voulais lire aujourd'hui, parce que vous le savez, je lis à peu près 100 pages par jour, j'en ai lu 50 depuis ce matin. Donc dès que j'aurai lâché la caméra, eh bien je retournerai à ma lecture et j'aimerais beaucoup terminer ce livre aujourd'hui, parce qu'il me reste tout juste 50 pages à lire, justement, ça tombe bien. Je suis plongée dans le tome 4 des chroniques de Michaela Lane, c'est écrit par Karen Marimoning. Et c'est de l'urban fantasy, c'est une série qui est sortie il y a bien longtemps de ça maintenant. Et j'avais ce tome en ma possession depuis 2014 dans ma pile à lire. Donc il était franchement temps que je le lise. Ça faisait bien 2 ans que j'avais pas mis le nez dans cette série, puisque ça doit faire à peu près 2 ans donc que j'ai lu le tome 3. En fait à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne, il y a 8 ans à peu près, eh bien j'avais ce tic qui faisait que j'achetais tous les tomes d'une série avant même de la commencer et avant même de savoir si cette série allait me plaire ou pas. Bon, maintenant je vous rassure, je le fais plus. Parfois j'achète, allez, on va dire 2 tomes parce que je pars du principe que un tome ce sera peut-être pas suffisant pour juger de l'ambiance, de la qualité narrative, etc. Mais voilà, je m'amuse plus du tout comme j'avais fait à l'époque de m'acheter les 5 tomes d'un coup que comporte la série. Bon, coup de bol, c'est une série qui me plaît quand même pas mal, donc sinon j'aurais lâché l'affaire depuis le temps. Mais oui, il était temps que je m'y remette, parce que j'ai eu quelques difficultés à rentrer dans l'histoire, forcément. Ça remonte, hein, ma lecture du tome 3 maintenant.
Et je suis donc bientôt à la fin et il va falloir que je choisisse ma prochaine lecture. Pour vous parler un petit peu de l'univers des chroniques de Michaela Lane, c'est donc une jeune fille, une jeune femme même, qui va aller à Dublin pour enquêter parce que elle a appris la mort et plutôt le meurtre de sa sœur jumelle Alina. Et ce faisant, elle va découvrir qu'il y a un univers parallèle au sien, peuplé de créatures extrêmement sauvages et nocives pour les êtres humains, que sont les fae. Et il y a les fae à peu près gentils, et puis les fae carrément pourris. Et donc Michaela, eh bien, elle a cette capacité de voir ce monde parallèle et elle va faire la rencontre d'un personnage qu'on va suivre tout du long qui s'appelle Baron, qui va l'embaucher pour travailler avec lui dans sa librairie, mais on sent bien que ce personnage n'est pas un humain lambda et là j'en suis à l'avant-dernier tome de la série et il y a encore beaucoup de questions qui sont sans réponse. Ce que j'aime bien avec cette série, c'est que c'est très dynamique, c'est bourré d'action, c'est facilement accessible au niveau de la plume. Et même si c'est bourré d'action, on se dit pas « Oh, ça manque de relief, ça manque de profondeur » parce que franchement, non. Non, non, c'est très bien dosé et c'est une bonne série d'urban fantasy. Après, elle fait pas partie de mes préférées parce que, comme vous le savez peut-être, moi je raffole pas précisément des séries qui mettent en scène les failles. Mais après, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est propre. C'est pas ce que je préfère retrouver dans mes lectures. Maintenant, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, cette série, loin de là. Quant à ma lecture suivante, je vous ai ramené les 2 livres entre lesquels j'hésite et qui sera certainement ma lecture que je débuterai demain. Alors demain, je compte pas lire beaucoup, hein. C'est clair que je lirai pas 100 pages, déjà parce qu'on sera le week-end et puis parce que la journée de demain va être assez chargée. Baby gym avec Louise le matin, éveil à la fois avec Marius l'après-midi. Et entre deux, il va falloir gonfler les ballons pour l'anniversaire de Marius qui a eu 4 ans mercredi mais qu'on va fêter dimanche. Donc il va falloir installer la décoration et puis j'ai quand même 2 gâteaux à faire. Voilà, je les ferai pas le jour même, je les ferai la veille, mais je vous dis la veille c'est demain et demain bah c'est déjà bien chargé. Donc c'est vraiment pas sûr que demain je prenne la peine et le temps de lire une centaine de pages, mais je ferai ce que je peux. J'ai prévu de lire un livre assez conséquent en termes de pages parce que j'ai peut-être pas énormément de grosses briques dans cette pile à lire du 4e et dernier trimestre de l'année, mais j'ai quand même quelques livres assez épais et j'aimerais les lire au mois d'octobre où je suis relativement sûre de ne pas accoucher ce mois-ci. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu décourageant quand tu es un nouveau-né et que tu te lances dans un bouquin qui fait 750-800 pages, quoi. Donc je me dis que potentiellement je vais commencer la lecture des Brumes de Riverton. C'est un Kate Morton, je n'ai jamais lu de Kate Morton. Je pense que je vais aimer cette lecture et je pense que l'ambiance, un petit peu brumeuse, un petit peu humide, qui a l'air de dégager ce récit, se mêlerait parfaitement à cette saison qu'est l'automne. Et si je ne lis pas les Brumes de Riverton, eh bien je lirai La Fabrique de poupées, que vous avez choisi d'inclure à ma pile à lire automnale et qui a l'air d'être un roman, je sais pas si c'est une enquête, mais clairement ça a l'air d'être un roman d'ambiance. Ça se passe au 19e siècle à Londres pendant l'exposition universelle et on suit donc une employée dans un magasin de poupées qui va taper dans l'œil d'un taxidermiste un petit peu psychopathe sur les bords. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air hyper bizarre, un peu creepy, et je pense que ça a l'air d'être là aussi une lecture parfaite pour la saison. Donc ce sera l'un des 2, c'est sûr. Je sais vraiment pas lequel, en revanche, là je peux pas encore vous dire. Mon cœur balance, donc on verra. J'espère en tout cas que j'aurai l'occasion de vous reprendre dans pas très longtemps en vlog, donc par exemple la semaine prochaine. Mais je vous dis là, mon état de santé est tellement hyper fluctuant que j'ai du mal à prévoir d'une journée sur l'autre dans quel état je vais être. Pour vous la faire courte, je suis enrhumée. Voilà, bon, rien d'exceptionnel à ça, hein. On est tous plus ou moins enrhumés à cette saison. Là où ça l'est un petit peu plus, c'est que moi, depuis 4 ans, quand je tombe malade, ça retombe constamment dans mes poumons en fin de rhume.
Et je tousse, je tousse, je tousse. J'ai une toux nocturne, la journée je tousse pas trop, mais dès que je suis en position allongée, bah poum, ça retombe dans les bronches. Et je tousse. Et comme je tousse, bah je dors pas. Ou en tout cas je dors très peu. Et là en ce moment j'enchaîne des nuits où je dors 4 ou 5 heures. Et en pointillé. Donc ce qui fait que la journée je suis éclatée, je suis dans un état de somnolence, je suis un légume, je peux pas faire grand chose quoi. C'est comme si j'avais déjà un nouveau-né, sauf que c'est très frustrant parce que je manque de sommeil et j'ai pas mon nouveau-né dans les bras. Donc j'ai vraiment l'impression de manquer de sommeil pour rien. Voilà. Mais il semblerait que j'ai peut-être trouvé une solution puisque il s'avère qu'il y a 4-5 ans en arrière, à peu près à cette période où ça a commencé, les rhumes qui dégénèrent, j'ai consulté un pneumologue qui m'a dit que j'étais asthmatique, mais asthmatique légère, quoi. Hein. Et encore, je le consultais pas parce que mes rhumes dégénéraient, c'était plutôt parce que j'étais souvent essoufflée, j'avais du mal à respirer, j'avais une sensation d'oppressement. Et voilà, et il m'avait passé de la ventoline et j'en prenais de temps en temps et ça se passait très bien comme ça. Et là, ça fait 3 semaines que je tousse parce que Louise nous a ramené, bien entendu, les microbes de la crèche. Et un peu par hasard, en toussant pendant la nuit, je me suis dit, si j'essayais la ventoline. Il s'avère que la ventoline a bien fonctionné et a cessé ma toux. Mais c'est pas de manière systématique, c'est-à-dire que parfois je tousse la nuit, je prends de la ventoline, ça ne fait rien. Mais dans le doute, j'ai quand même pris rendez-vous chez un pneumologue. Alors j'ai pas pu faire le test de souffle où on est enfermé dans une cabine et puis on voit comment ça se passe, la respiration. Potentiellement, on nous met même en difficulté respiratoire en nous faisant inhaler plutôt un produit pour voir aussi comment ça se passe. Là, c'était pas possible parce que je suis enceinte et vraiment proche de mon terme. C'est-à-dire que j'accoucherai dans un mois et demi, globalement, au moment où je vous tourne cette vidéo. Il y a un risque vraiment très important de rupture de la poche des os avec ce test. Donc évidemment, on peut pas le faire. Mais le pneumologue m'a mis sous traitement, c'est un traitement de fond à prendre pendant 6 mois matin et soir, qui est tout à fait conciliable avec mon état de grossesse. Et donc c'est à inhaler, c'est en forme d'un petit escargot qu'on charge, quoi, et puis comme la ventoline, pouf, on aspire. Et le fait est, je l'ai pris pour la première fois hier soir, je n'ai pas toussé de la nuit, et j'ai enfin pu dormir. Et c'est pour ça que je peux commencer le vlog aujourd'hui. Donc pourvu que ça dure, et j'espère que voilà, j'ai trouvé une alternative à ces rhumes qui n'en finissent pas. C'est-à-dire que il y a quelques années de ça, voilà, je tombais malade, comme je vous le disais, ça durait 3 semaines, 1 mois à cause de cette toux. J'avais à peine le temps de m'en remettre que pouf, je retombais malade d'autre chose. Donc bon, si j'ai trouvé une alternative, c'est tant mieux parce que j'ai besoin de prendre quelques forces avant de devoir tout donner dans les premières semaines de vie de mon bébé. Alors je suis pas toute seule dans cette vidéo, je suis accompagnée de cette poupée qui n'a toujours pas de nom mais qui est la poupée préférée de ma fille pour vous montrer mon tricot qui est terminé depuis mon vlog du mois de septembre. Donc j'ai fini le petit poncho pour le bébé. Voilà, donc je vous montre la poupée avec le bonnet puisque c'était un petit ensemble que j'ai tricoté. Je suis super contente, donc il a fallu certes comme je vous l'ai dit la dernière fois, que je m'y reprenne puisque j'avais tricoté trop serré et le trou pour la tête était vraiment trop petit. Là, c'est parfait. J'espère que le bonnet n'est pas trop petit en revanche. On verra. Je vous dirai ça dans quelques semaines. Mais le poncho est parfait. C'est très mignon et je suis vraiment contente de moi. Voilà. Alors, j'ai commencé un nouveau projet tricot que je vais vous montrer tout de suite, bien sûr, même s'il est très peu avancé parce que je l'ai commencé il y a quelques jours. Que vous allez bien voir, je tricote avec 2 pelotes de laine en parallèle puisque c'est un motif avec des rayures. Ça fait à peu près, c'est censé être du 3 mois je crois. Je ne sais plus. En tout cas c'est censé faire à peu près 23 cm de longueur. Et on est bon, voilà. On est bon et je suis en train de faire un petit gilet. Donc en fait c'est une pelote que je voyais grise sur le catalogue mais qui est une espèce de bleu glacier, vous voyez. N'y voyez aucun signe quant au sexe du bébé. Pour rappel, on est dans le flou artistique, on ne veut pas savoir d'avance si c'est un garçon ou une fille. C'est simplement que voilà,
Je suis pas psychorigide, du bleu pour les garçons, rose pour les filles. Donc je trouvais le modèle affiché très beau dans ce coloris-là et j'ai pris exactement la même laine. Je vais vous chercher le catalogue pour que vous puissiez voir ce que c'est censé rendre une fois terminé. On est d'accord que ça ressort gris. Voilà, c'est cette laine-là. C'est la même ref, mais franchement, c'est pas la même couleur entre l'impression et la réalité. Donc on est sur un petit gilet comme ça, je n'ai jamais tricoté de gilet, j'ai encore moins tricoté de boutonnière, mais bon écoutez, c'est une grande première. et pour le moment ça me plaît beaucoup, ça change de devoir alterner de laine en faisant du jersey rayé, je trouve ça très sympa. Et je vous confirme que c'est du 3 mois que je suis en train de tricoter, voilà, il y a les explications techniques qui sont derrière. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Et ce que vous avez dû voir passer aussi, c'est une nouvelle virée en librairie, puisque le fail, c'est que ce Furet du Nord qui a ouvert dans ma ville fait également office de point relais. J'ai commandé des cadeaux pour Noël pour les enfants et je suis allée les chercher dans ce point relais. Je ne suis pas repartie les mains vides. Mais j'avais un peu anticipé mon coup, je peux pas vous faire semblant que c'était un hasard total. Non, je savais à peu près ce qu'il y avait en rayon pour y être passé il y a quelques semaines de ça. Et j'avais très envie de repartir avec un livre en particulier, donc je vais aller le chercher, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Voilà, donc pour remplacer mon exemplaire en anglais, eh bien je me suis pris le premier tome de Nevernight en français. Après m'être acheté le tome 3, en français aussi, dans la même version que celle-ci, il y a quelques semaines de ça, et que vous avez donc vu passer dans mon précédent vlog. Il ne me reste donc que le tome 2 à me racheter avec ses couves. Je ne l'ai pas pris dans la foulée parce que ça allait commencer à faire un petit peu cher sur les bords, et puis en plus de ça, il n'y avait qu'un seul exemplaire, et il n'était pas en super état, donc ça m'a complètement dissuadée. Voilà, j'attendrai, je pense, novembre, et en novembre... je devrais avoir la trilogie au complet et qui match. Hein, voilà, c'est ça qui est important, surtout pour moi. donc voilà, Nevernight, n'oublie jamais. J'ai hâte de le relire parce que franchement, je m'étais pris une telle claque en anglais. Et bon, en français, ça va être clairement différent. Et je suis contente qu'il se sera passé à peu près 2 ans, même un peu plus de 2 ans, quand je lirai ce premier tome pour la seconde fois. Comme ça dans ma tête, le récit commence à s'atténuer et ne souffrira surtout pas trop de la comparaison liée à la traduction. Bon, du coup l'heure tourne, je vais vous laisser parce qu'il faut que je prépare la petite boîte à goûter des enfants et puis que je me prépare moi pour aller chercher Louise à la crèche et Marius à l'école. Et comme je vous le disais, je vous reprendrai dans quelques jours en espérant que vous me retrouverez aussi en forme qu'aujourd'hui.
Hello tout le monde, on est le 13 octobre, on est un jeudi. Et est-ce qu'on peut faire s'il vous plaît comme s'il n'y avait pas du tout de bazar dans ma bibliothèque sur ces rangées-là? Merci bien. Là en fait ça vient de se casser la binette ici parce que je viens de prendre mon coffret Harry Potter en VO pour me faire une espèce de... comment dire, une espèce de petit spot pour filmer. En fait vous êtes posé sur mon coffret Harry Potter en VO et le dit coffret était rangé ici, voilà. Au-dessus on a ma pile à lire de cette fin d'année et ici on a les livres que j'avais piochés au hasard dans ma pile à lire et qu'il faut que je lise en 2023, donc c'est le bazar. Quant à là, c'est perpétuellement le bazar toute l'année, ce sont mes albums de coloriage et comme ils sont pas du tout tous de la même dimension, ben forcément ça fait très vite un effet désordonné dans la bibliothèque. Bref, ceci mis à part, je vous retrouve pour parler de mes lectures. Tant que j'ai encore un petit peu de forme et un petit peu de voix, je dois dire que j'ai hésité à prendre la caméra aujourd'hui parce que je suis assez fatiguée, ça fait plusieurs jours que je suis toute seule à la maison. À gérer seule les enfants parce que mon mari est parti en début de semaine en Creuse chez mes grands-parents qui ont vendu leur maison et il les aide en fait à déménager, donc il est descendu avec un camion, tout ça, et on pensait pas que ça allait arriver si vite, mais le fait est que si, et qu'il valait mieux qu'ils partent le plus vite possible pour leur filer un coup de main avant que le bébé arrive. Et avant que je sois trop proche de ma date d'accouchement. Déjà là je vous dis pas, j'étais un peu en stress tout au long de la semaine à me dire et si jamais j'accouchais 1 mois et demi à l'avance et qu'il soit pas là, enfin bref, je me suis fait plein de films Spielberg dans ma tête. Le fait est qu'au moment où je prends la caméra, eh ben il est sur le retour, voilà. Il rentre ce soir et ça devrait le faire. Bon, je vais vous parler de mes lectures. La dernière fois, je vous disais que j'étais sur le point d'achever ce tome-ci, des chroniques de Michaela Lane. C'est désormais chose faite, bien entendu, puisque ça fait maintenant pas mal de jours que je vous ai pas repris en vidéo. Alors, ça a été une bonne surprise parce que le tome précédent m'avait un petit peu chiffonné. Je vous avais dit que j'avais pas touché à cette série depuis 2 ans, donc c'est pour vous dire à quel point voilà, ça m'avait un petit peu refroidi la fin du tome 3. Et là en fait ça s'est très bien passé, ça a été une lecture que j'ai trouvée rythmée et divertissante. On est à un tournant de l'histoire, l'univers a vraiment changé puisque les Unseelie ont pris le pouvoir, ont dominé les humains, il reste plus beaucoup d'humains sur Terre et on a un petit peu une atmosphère, une ambiance de fin du monde que j'ai beaucoup aimé retrouver ici. Mon seul reproche, c'est qu'on n'a pas assez du personnage Baron. Voilà, il n'est pas assez présent, à chaque fois c'est la même chose. C'est assez frustrant parce que c'est un personnage tellement charismatique qu'on aimerait qu'il soit davantage dans l'intrigue. Alors oui, il est là, mais encore trop peu présent, trop mystérieux. Puis l'auteur, elle nous donne que des bribes d'informations, on doit se contenter des petites miettes, avec un final absolument hallucinant. Donc j'ose espérer que franchement le dernier tome va envoyer la soudure parce que sinon je serais très déçue. Et pour le coup je n'attendrai pas encore 2 ans avant de lire le dernier tome. Je me le prévois pour le début de l'année prochaine. Voilà. Par la suite, j'ai lu un roman dont je ne vous parlerai pas dans ce vlog parce que j'ai envie de conserver mon avis et puis tout en le faisant mûrir dans ma tête. Pour la vidéo de mes lectures du mois d'octobre, il s'agit de La fabrique de poupées. C'est l'un des romans que vous aviez choisi pour composer ma pile à lire automnale.
Ça a été une lecture assez déroutante, mais ça y est, je commence déjà à vous livrer mon avis, donc je m'arrête là. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis pas déçue par cette lecture. Et qu'ai-je lu d'autre? Alors j'ai lu Deux petits chairs de poule, vous le savez, j'en emprunte régulièrement dans ma chambre d'enfant chez mes parents. J'y suis retournée il n'y a pas longtemps les voir. J'en avais reposé 3 et j'en ai pris 2 puisque je savais que on allait retourner chez eux ce dimanche pour fêter encore une fois l'anniversaire de Marius. Donc je me suis dit voilà, j'en prends que 2 parce que faut que je trouve le temps de les lire quand même. Et je les ai lus tous les 2, donc il y avait Souhait dangereux, dont je me rappelais parfaitement de l'histoire, puisque c'est une adolescente qui va venir en aide à une femme un petit peu étrange qui ressemble à une sorcière. Et celle-ci, pour la remercier, va lui proposer d'exaucer 3 de ses vœux, sauf que eh ben, tout va pas se passer comme prévu. Voilà, c'est pas des vœux qui vont la ravir. Au contraire, ça va mettre encore plus le bazar dans sa vie. Donc voilà pour Souhait dangereux. Et puis alors l'autre, je me rappelais plus du tout. Parfois, je me rappelle pas des chairs de poule et c'est parce que soit ils m'ont pas marqué, soit l'histoire était pas terrible. Donc là, c'est Terreur sous l'évier. Pour le coup, je m'en rappelais pas, mais j'ai trouvé l'histoire pas mal. Franchement, assez originale puisque c'est des ados, encore une fois, comme dans tous les chairs de poule, qui vont emménager dans une nouvelle maison et trouver sous l'évier une éponge qui a des yeux, qui a un cœur qui bat, qui rigole et qui sème le chaos. Et les enfants vont avoir bien du mal à se débarrasser de cette éponge. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette petite dernière lecture, donc je les reposerai dimanche et puis j'en reprendrai peut-être 3, puisque je crois que la prochaine fois que je reverrai mes parents, ce sera après mon accouchement. Voilà, donc ça me laissera un petit peu de temps pour les lire. Que suis-je en train de lire en ce moment? Alors, plusieurs choses. Je suis en train de lire le tome 3 de la série Outlander de Diana Gabaldon. C'est un véritable régal. J'ai hâte que Claire et Jamie se retrouvent. Je sais pas encore trop comment ça va se passer, leur retrouvaille. Parce que maintenant, ils sont plus ensemble depuis un bon moment. Ils sont physiquement séparés l'un de l'autre. J'en suis à la page 250. Et vous le savez, je pense, de quelle manière je fonctionne avec les tomes d'Outlander. C'est-à-dire que j'en lis une dizaine de pages chaque soir pendant que les enfants prennent leur repas. Et un tome me fait un trimestre. Voilà, donc c'est ma lecture secondaire que je me lis chaque soir, quoi. Sauf en ce moment, puisque quand les enfants prennent leur repas, je prépare la suite, je les aide à manger s'il y a besoin, etc. Enfin, je suis auprès d'eux quand mon mari n'est pas là. Donc, du coup, mes 10 pages, je les fais dans le courant de la journée quand j'ai 5 minutes de libre. Mais je me régale d'autant plus que les 2 premiers, je les avais lus une première fois il y a des années de ça et je les ai relus il n'y a pas si longtemps, mais je n'en connaissais pas plus au niveau de la saga. Et là, c'est une totale découverte pour moi que ce tome 3, donc je suis super contente de ce que je lis en ce moment. Enfin, je retrouve totalement l'ambiance qui me plaît, le côté historique qui me fascine, ces personnages que j'ai appris à aimer depuis déjà 2 tomes maintenant. J'attends d'avancer un petit peu plus dans l'histoire, je sais pas, je me dis, allez, peut-être quand j'en serai rendue à la page 300, je commencerai à visionner les premiers épisodes de la série, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire lire Outlander et visionner en parallèle les épisodes correspondants de la série télé. Voilà pour Outlander. Je suis aussi en train de lire un graphique. Alors, il y a le manga Anayori Dango, c'est le tome 5 que je suis en train de relire puisque c'est une série qui me suit depuis mes années collège. Je vous en parle, mais en fait, j'ai laissé mon exemplaire dans le salon, donc bon, je ne vais pas aller le chercher pour autant. Mais je lis aussi cet ouvrage-là qui s'appelle Grimoire Noir, que je me suis acheté il y a peut-être 2 ans de ça, je dirais. Et je m'étais toujours dit que je le lirais à l'approche d'Halloween et j'avais encore pas trouvé l'occasion de le lire. Donc c'est ce que je fais. C'est un ouvrage graphique qui se lit très vite parce que vous voyez, il y a finalement peu de bulles à l'intérieur. Alors il y a beaucoup de pages, mais très peu de texte. Donc ça se parcourt très très rapidement. Je me fixe une 50aine de pages par jour. Il y en a 280 je crois. Donc bon, voilà, faites le compte, j'en suis à la page 100. Ça va aller très très vite pour que je le termine.
J'aime énormément la particularité graphique de ce livre, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance et dans une colorimétrie. C'est pas du total noir et blanc, mais ça s'en rapproche beaucoup. Il y a certaines pages en sépia, d'autres en noir et blanc, avec à chaque fois des petites touches de couleur, c'est-à-dire que les yeux des personnages sont colorés, donc on a des yeux bleus, des yeux marrons, etc. Mais c'est vrai que l'ambiance est très black and white et c'est franchement très original, je trouve. Je suis complètement sous le charme des illustrations, c'est ce qui m'avait tapé dans l'œil à l'époque. Mais je suis un petit peu moins sous le charme de l'histoire. Donc je sais pas encore, bon voilà, j'en ai lu pas encore tout à fait la moitié, mais je ne sais pas encore si je conserverai cet ouvrage dans mes bibliothèques parce que ce que je lis me fascine pas des masses. On est dans une ville où il y a eu une enfant accusée de sorcellerie il y a des années qui a été tuée et suite à cette mort atroce, il y a eu une espèce de malédiction de lancer dans cette ville qui veut que toutes les femmes ont désormais à la naissance un voire plusieurs pouvoirs magiques, on les appelle les ensorcelés. Donc c'est un phénomène qui est connu et puis suite à ça on a arrêté de tuer les gens pour sorcellerie parce que sinon il fallait juste tuer absolument toute la population féminine et c'était pas jouable. Donc notre héros c'est un adolescent qui a une petite sœur qui a des pouvoirs donc et qui va disparaître et il va partir à sa recherche. J'en sais pas plus pour le moment, c'est assez mystérieux mais je trouve que c'est pas, ça manque de complexité, c'est pas assez fouillé comme histoire. Et il y a des longueurs, ce qui est assez paradoxal parce qu'il y a très peu d'écriture. Je m'ennuie un peu. Mes yeux se régalent, vraiment mes yeux se régalent, mais ça s'arrête là, quoi. Je suis loin d'être fascinée par ce que je lis. Donc à voir par la suite. Et sinon, j'ai entamé un nouveau roman hier soir. Je suis en train de lire mon premier Kate Morton, c'est Les Brumes de Riverton. C'est le premier roman de l'auteur qui a dû en écrire, je sais pas, 6 ou 7 en tout. Et c'est très chouette. Franchement, c'est très chouette. C'est clairement un roman d'ambiance et je me rends compte que c'est un style que j'aime beaucoup. On est face à un récit qui a une double temporalité puisqu'on va suivre une vieille femme qui a 98 ans, qui est en maison de retraite, bien entendu, et qui a servi dans sa jeunesse dans une grande maison en tant que domestique. Et on va revenir sur ses jeunes années parce qu'à l'époque où elle était en poste, il s'est passé un drame avec un suicide d'un poète très connu qui s'est noyé lors d'une promenade en barque accompagné de son épouse et de son amante, sachant que les deux femmes sont sœurs. Et il y a au temps présent un film qui va être tourné sur ce fait divers. Et il y a donc, je ne sais plus si c'est la réalisatrice ou en tout cas une jeune femme qui travaille donc pour la réalisation de ce film, qui va vouloir interviewer donc notre héroïne qui s'appelle Grace pour avoir des renseignements sur l'ambiance de l'époque, savoir si leurs décors ont été bien restitués, ce genre de choses, voilà. Donc j'en suis au début finalement, puisque j'ai beau avoir lu une centaine de pages, c'est un roman assez épais et c'est pour ça que je le lis maintenant, tant que le bébé n'est pas arrivé, parce que je sais que si je l'avais lu juste après, enfin dans les semaines suivant l'accouchement, je l'aurais pas apprécié de la même manière que je l'apprécie maintenant. C'est un roman qui fait presque 700 pages. Avant de vous prendre en vidéo, je suis passée à la boîte aux lettres. J'ai fait ma courageuse parce que je suis pas sûre que vous entendiez le bruit, mais en tout cas, il pleut pas mal dehors. Et je suis allée récupérer le courrier. Donc il y avait une lettre, le genre de lettre qu'on n'aime pas. Je ne l'ai pas encore ouverte mais j'ai peur. On est d'accord que quand on reçoit ce genre de choses, on n'est pas tranquille en fait. Je me dis que potentiellement je me suis pris une prune. Et je vais voir ça tout de suite. Ça arrive hein, ça arrive. Ah bah non, c'est pas une prune, c'est quoi?
Ah bah c'est mieux qu'une prune. Donc le gouvernement a décidé de supprimer la contribution à l'audiovisuel public dès cette année. Ok, donc pas de redevance télé à payer. Eh ben écoutez, voilà. Ah oui, mais ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille déjà, c'est que j'ai cru que c'était nominatif, mais il y avait nos deux noms. Donc c'était adressé à mon mari et moi-même. Ok, bon bah voilà, ce n'est pas une prune, c'est une bonne nouvelle. Et donc j'ai reçu ce petit colis. Je pense savoir ce que c'est parce que j'ai passé une commande Amazon, enfin ma commande mensuelle de livres. Et en plus de mes livres sur Amazon, j'ai commandé des crayons de couleur. Vous allez vous dire, mais elle ne fait que s'acheter des crayons de couleur en ce moment. Bon, oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas des crayons de couleur que je vais utiliser pour vraiment mettre mon illustration en couleur dans son intégralité. C'est vraiment pour faire les fonds. Ce sont des crayons qui ont l'air assez gras et qui ont l'air de se mélanger super bien et avec des couleurs pastel. Je vais chercher des ciseaux et je reviens. Voilà la boîte de crayons de couleur dont je vous parlais. Il s'agit du coup des Brotfuner macarons. J'espère qu'il n'y a pas trop de casse. Enfin, c'était super bien emballé, mais bon, après, on n'est pas à l'abri d'avoir des crayons avec des mines cassées. Donc il faut que je prévoie de m'acheter une trousse parce que moi cet emballage ne m'intéresse pas du tout. Et bon, évidemment je vais pas faire la bêtise de les mettre complètement à la verticale, hein. On se doute bien de ce qui va se passer sinon. Mais les couleurs, waouh, les couleurs sont magnifiques. Et alors on est loin d'être sur la journée la plus ensoleillée, mais bon écoutez, même avec cette lumière, je trouve que les couleurs sont superbes. Je pense que je vais faire des fonds sympas avec ça. Voilà ma petite acquisition colo. Bah, du coup, je vais peut-être en profiter pour vous faire un point colo. Je pense que vous avez pu voir des plans depuis le début de ce vlog où j'avance sur mon dernier colo, mais ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas montré. Je colorie actuellement dans The Magical Colors of Fairies. J'ai déjà réalisé 2 colos ces dernières années dans cet album. Il y avait d'abord eu celui-ci, il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai réalisé celui-là, que j'aime beaucoup. Et là, je suis lancée dans ce coloriage-là. C'est très rapide à faire. Franchement, c'est très rapide et plaisant parce que on avance vite, justement. J'aimerais le terminer là dans les jours à venir. Mon fond n'est pas du tout terminé. Il reste encore 2-3 bricoles à faire et puis après bon, tous les effets paillettes, Posca, etc. Mais pour le moment, je suis contente de ce que j'ai fait. Et mon objectif, c'est que avant la fin du mois, je puisse choisir et commencer un coloriage dans le Nice Little Tone Halloween parce que là aussi, je réalise un colo par an et là aussi, j'en ai déjà réalisé 2. Donc je peux vous les remontrer sans problème. J'avais d'abord fait, où est-il? Celui-ci, c'était mon tout premier, que j'ai beaucoup aimé faire. Donc le fond avait été réalisé au Neocolor 2. L'année dernière, j'ai fait la chauve-souris. Ah bah voilà, j'étais déjà sur la bonne page. Là aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit colo-là. Et alors, cette année, je sais pas. Cette année, je suis pas décidée. En fait, j'aime tellement cet album que tous les colos me tentent énormément et c'est compliqué de choisir. C'est compliqué. Je vais déjà terminer celui que j'ai commencé dans cet album-là avant de réfléchir au Nice Little Tone Halloween. Et puis, qui sait, d'ici la fin de ce vlog, j'aurai certainement commencé un nouveau coloriage. Sur ce, je vous laisse pour le moment. Je vous reprendrai d'ici quelques jours. Et je vous laisse en bonne compagnie puisque je vous laisse avec tous les cadeaux d'anniversaire qu'a reçu Marius pour ses 4 ans. Il les a pas tous reçus puisque malheureusement sa marraine n'a pas pu être présente parmi nous dimanche dernier et que nous ne sommes pas encore allés voir non plus mes parents puisqu'on y va là ce week-end. Mais avec la magie du montage,
je vais vous montrer les uns après les autres les cadeaux que le petit père aura eu. C'est pas du tout pour faire un étalage de ses possessions ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime bien vous montrer les cadeaux des enfants parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre en étant des jeunes mamans. Et si vous êtes un tant soit peu comme moi, vous êtes toujours à l'affût de bonnes idées, de choses voilà, à repérer pour offrir aussi de votre côté à vos propres enfants ou aux enfants de votre entourage. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien retrouver chez les autres et c'est pour ça que c'est aussi quelque chose que je vous propose de retrouver chez moi. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est la dernière prise de ce vlog, on est jeudi 20 octobre, je m'excuse par avance parce que je dois très probablement avoir une voix nasale, mais pour changer, je suis enrhumée depuis quelques jours, voilà les joies d'avoir des enfants en bas âge qui sont constamment malades à la rentrée, hein. On sait tous ce que c'est, mais pour une fois je goûte entre guillemets les joies de tomber malade normalement, c'est-à-dire que je vous parlais de ma visite chez le pneumologue en début de vlog et de son traitement. Écoutez, le traitement est toujours très efficace puisque voilà, j'ai eu beau retomber malade, je ne tousse pas la nuit et la nuit je dors correctement. Enfin, je dors correctement entre 3-4 levées dans la nuit pour aller faire pipi, hein. On sait tous comment ça se passe en fin de grossesse. Où la vessie semble ne plus avoir aucune autonomie.
Mais en tout cas, voilà, je suis moins épuisée que ces dernières années où, à cause de mon asthme, je toussais et je ne dormais plus. Donc, j'ai pas envie de dire ça fait du bien, mais si, quand même un petit peu, quoi. J'ai juste les symptômes classiques, je tousse un petit peu la journée, je mouche beaucoup, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, mais voilà, quoi, c'est un rhume, tout ce qui est de plus banal et supportable et gérable, on va dire. Voilà, je suis sur mon ordinateur et j'étais, pour tout vous dire, en train de bricoler et concevoir des listes et des modèles d'outils, d'organisation, de planification pour le bien vivre en famille. Moi, vous savez peut-être, mais je suis passionnée par tout ce qui est organisation. Et maintenant que j'ai des enfants, je vois les choses en grand concernant l'organisation, puisque c'est pour toute la famille. Donc voilà, je bricole des petits outils, je m'éclate comme ça. J'essaie en particulier de réfléchir à la mise en place d'outils pour gérer les mauvais comportements de mes enfants. Voilà. La suite au prochain épisode. Donc voilà ce que j'étais en train de faire, mais là je vous parle, donc mon ordinateur il se met en veille, voilà, je vais le fermer parce que de toute manière, d'ici que je termine cette séquence, il sera l'heure que je prépare la petite boîte à goûter des enfants et que j'aille chercher Louise à la crèche puis Marius à l'école. Ça fait quelques temps maintenant que je ne m'y suis pas collée, parce que on était un peu juste niveau essence dans la voiture, hein, comme tout un chacun. Je veux dire, mis à part vivre dans une grotte sous-marine, on n'a pas pu s'empêcher d'être au courant de cette actualité. No comment, hein, parce que sinon en 2-2 vous allez deviner mes opinions politiques et je suis pas là pour vous parler politique. Mais le fait est que heureusement qu'on a une trottinette électrique. Parce que c'est mon mari du coup qui s'y est collé ces derniers temps pour économiser au mieux notre carburant tant que c'était possible et gérer les plannings des enfants. Voilà. Donc en tout cas, on a pu faire le plein et mon mari n'étant pas dispo cet après-midi, eh bien c'est moi qui vais aller récupérer les loulous en fin de journée. Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est la dernière prise de ce vlog aujourd'hui ? Parce que j'ai déjà été beaucoup bavarde et parce que j'ai envie de démarrer un nouveau vlog la semaine prochaine. Donc d'habitude c'est un vlog mensuel, mais là en fait je vais vous prendre à la toute fin octobre pour débuter un nouveau vlog qui s'achèvera, je pense, dans la foulée de la naissance du bébé. Parce que la semaine prochaine j'ai 2 rendez-vous, mes 2 derniers rendez-vous à la maternité. Donc je voulais faire un petit débrief avec vous à ce sujet-là. Et puis je pense que voilà, le bébé va pas tarder à arriver. Je suis toute excitée. Je suis toute excitée et puis grosso modo je pense que tout est prêt. Vous m'avez vu dans l'une des prises de ce vlog ressortir les vêtements premier âge. Ce que vous n'avez pas vu c'est que après les avoir triés, je les ai lavés, pliés, rangés. Et aujourd'hui, j'ai terminé de boucler ma valise pour la maternité et ma valise pour la salle d'accouchement. Alors évidemment, il y aura des choses de dernière minute à ajouter. Alors, avant de vous laisser, je vais quand même vous faire un petit point tricot, colo et lecture. Et comme je vous parlais bébé, dans la continuité, on va faire un petit premier point sur le tricot. Alors ça a quand même pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous ai montré parce que concrètement la dernière fois je venais tout juste d'entamer mon tricot. C'est le dos du gilet que vous voyez. Je suis presque rendue aux 23 cm que le tricot est censé faire dans la longueur. En revanche, bah oui parce que si tout était parfait ce serait pas drôle, j'aurais pas grand chose à vous raconter. Niveau largeur je suis pas bonne, enfin c'est à dire que je suis bonne quand j'étire le tricot. Voilà, je suis censée être à 24 cm. Autant vous dire que j'y suis pas vraiment quand on le voit comme ça. Quand on est genre comme ceci, là on est à 24 cm. Donc c'est possible que ça n'aille pas à mon histoire au final. Mais bon, je me dis c'était censé être du 3 mois, au pire c'est du naissance et voilà. Je retiens qu'une chose, c'est je le fais pour m'occuper, je le fais pas parce
qu'il y a un enjeu derrière ou une obligation quelconque ou quoi que ce soit. Je me dis au pire c'est trop petit, c'est trop petit. Ça servira de gilet pour les poupées de Louise. Voilà, pas de pression. Je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait un couac comme ça pour le poncho et j'avais le courage de tout détricoter et refaire. Là, autant vous dire, je suis à moins d'un mois de mon terme, je n'ai plus le temps. C'est pas comme si je passais toute ma journée à tricoter, que j'avançais super vite. Je fais ça le soir, quelques rangs par-ci par-là en avançant sur mes séries. Je n'y arriverai pas dans les temps. Déjà, rien que là, même si je les fais pas, je pense que ça va être chaud patate pour terminer le gilet avant la naissance. Mais je le fais parce que ça m'occupe. Et puis, au-delà de m'occuper, ça me permet de ne pas être sur mon téléphone en même temps parce que j'ai un gros problème, je ne sais pas vous, mais j'ai un gros problème de concentration. C'est-à-dire que quand je suis devant un film ou une série, je peux pas m'empêcher de faire un deuxième truc en même temps. Et le deuxième truc en même temps, en général, c'est de scroller mon téléphone ou de faire des recherches sur le net ou quoi. Et c'est l'enfer, quoi. Je veux dire, trop d'écran, trop d'écran. Donc le tricot, c'est une bonne alternative. Et c'est pour ça que je vous dis que, voilà, au pire des cas, ça m'occupe. Il n'y a pas de souci. On va passer, les amis, au coloriage. Puisque vous avez vu des petits plans passer par-ci, par-là. Qui vous montrait mon avancée. J'ai terminé mon coloriage en cours. Je vais vous le montrer. J'en ai entamé un nouveau dans le Nice Little Tone Halloween. J'ai réussi à me décider sur le modèle. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit plan où l'illustration n'est pas encore mise en couleur parce que là, j'ai fait mon fond. Donc forcément, ça rend plus pareil. Je vais vous chercher tout ça. Alors, niveau coloriage, donc j'ai terminé celui que j'avais commencé dans The Magical Colors of Fairies. Le voilà terminé. En plus de ça, aujourd'hui, on a une super lumière. Donc, les couleurs que vous voyez se révèlent fidèles. Donc, j'ai utilisé pas mal de paillettes, vous le voyez, sur les ailes. De la colle à paillettes par-ci, par-là. Et on a un mélange de polychromos, de mes tout premiers luminances et des Giotto Style Novo en ce qui concerne les crayons de couleur. Donc voilà, un petit colo sans prétention. Voilà cette grosse citrouille avec des petites souris qui dévorent des friandises à l'intérieur me tentait terriblement depuis quelques années que j'ai cet ouvrage en ma possession et j'ai donc sauté le pas. Ce sera mon illustration d'Halloween de cette année. Je ne sais pas encore quand est-ce que je l'aurai terminé, mais là aussi c'est le genre d'illustration qui va assez vite à réaliser, donc j'ai hâte d'avancer un petit peu plus et puis de vous montrer mon avancée à travers mon prochain vlog. Et pour terminer avec le colo, je vous avais dit que j'allais réaliser un nuancier des Brudfunner macarons. Le voici, le voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la texture de la mine, on est sur des crayons qui, je trouve, se rapprochent beaucoup de la gamme des Black Widow. J'avais une petite boîte de cette gamme-là et je trouve que c'est assez similaire. Après, les couleurs sont super jolies. Je viens de me remettre dans mon salon pour vous parler lecture. Je ne sais pas si le cadrage est exactement le même qu'il y a quelques minutes, mais bon, qu'importe, hein. Si vous voyez les livres que je vais vous montrer, c'est le plus important. Donc déjà, je commence avec Grimoire Noir, qui est le graphique que j'ai terminé. Franchement, je reste sur ma première impression. Mon avis n'a pas trop changé depuis la dernière fois que je vous ai parlé de cet ouvrage. C'est une grosse déception pour moi en ce qui concerne l'intrigue. Donc je vais le mettre en vente dans la foulée. Je suis toujours dans Outlander, toujours 10 pages par jour. Hein. Je ne change pas une équipe qui gagne. Mais bon, petit à petit, vous savez, comme ça j'avance. Hein. J'en suis à la page 310. Et j'ai pour le coup commencé à visionner la saison 3 de la série. Je n'ai regardé que le premier épisode, mais j'aime beaucoup faire un petit parallèle comme ça entre
en ce qui concerne la fidélité de la retranscription de la série vis-à-vis du livre, alors c'est parfois plus ou moins fidèle, hein. Il y a parfois des libertés qui sont accordées à la série, mais ça ne me gêne pas franchement parce que l'ambiance est quand même très très proche. Je suis passée chez mes parents parce qu'on a refêté l'anniversaire de Marius il y a quelques jours. J'ai pris en vitesse 3 chairs de poule après avoir reposé les 2 que j'avais lus précédemment, donc voilà, je peux vous les montrer. Je pense que ce soir je vais commencer le retour du masque hanté, et quand j'ai vu le retour je me suis dit c'est comme si c'était un tome 2, et en regardant dans la liste des chairs de poule, en effet il y a le masque hanté que je n'ai jamais lu, mais bon visiblement ça m'a pas dérangé la première fois quand j'étais enfant, donc voilà, on va le redécouvrir comme ça. Je me rappelle plus trop, mais j'imagine en voyant le titre et puis l'illustration de couverture que c'est une espèce de masque un peu comme dans le film The Mask, vous voyez, avec Jim Carrey, où le masque a une personnalité propre, voilà. On verra bien. L'horloge maudite, je me rappelle plus du tout, mais alors vraiment plus du tout. En revanche, le 3e et dernier, il fait partie de mes préférés. Ça, j'en ai de super bons souvenirs. Je crois que c'est l'un de ceux que j'ai le plus lu. Cette ambiance parc d'attractions, tenu par des monstres et qui a été repris au niveau du concept par la série de BD Zombielennium, voilà. Donc c'est le parc de l'horreur, j'ai hâte de le relire celui-ci. Je vais vous parler du Kate Morton, Les Brumes de Riverton, puisque je l'ai terminé il y a 2 jours de ça. Donc je vous en reparlerai pas en point lecture, mon point lecture il est tout de suite maintenant. Donc l'histoire, le résumé, je vous l'ai déjà fait lors de la dernière prise. Là, je vais plutôt vous révéler mon avis. C'est une lecture que j'ai bien aimé effectuer. C'est pas un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais c'est un bon roman d'ambiance, un bon roman historique. Et surtout un bon gros drame comme on les aime, voilà. Avec des choses assez inattendues, même si j'en attendais un petit peu plus, je ne le cache pas. J'ai aimé qu'il y ait un contexte historique aussi présent, c'est-à-dire qu'on va nous parler de la lutte des classes, on va nous parler vraiment des plus riches qui sont dans les étages des riches demeures comme à Riverton, et puis de leurs domestiques qui sont relégués au sous-sol de ces demeures. On va nous parler de l'apparition du téléphone, où c'est compliqué de joindre les gens parce que finalement tout le monde n'est pas encore pourvu d'un téléphone. On va nous parler de l'apparition de la Première Guerre mondiale. J'en attendais aussi un petit peu plus sur la chute de l'histoire, c'est-à-dire que je me suis fait plein de films dans ma tête. Je me suis dit que potentiellement Grace n'était pas Grace, mais en fait on allait apprendre à la fin qu'elle était un tout autre personnage, ou alors que son petit-fils Marcus, dont on nous parle depuis le début, est issu de la lignée de... Bref, je me suis perdue en conjecture, et en fait, non, c'était un peu plus, entre guillemets, simple que ce que j'avais imaginé. Expérience tout de même réussie, et qui me donne envie de me procurer ces suivants. Je crois que le prochain, c'est le Jardin des Souvenirs. Non, le Jardin des Secrets, pardon. Et là, actuellement, je suis plongée dans Lake Éphéméral, qui est une relique de ma pile à lire. Je crois que ce livre, je me le suis acheté en 2017, si je ne m'abuse. Et je n'arrivais pas à sauter le pas. Et ce livre, c'est vous qui avez choisi de l'intégrer à ma pile à lire automnale. J'en ai lu 200 pages aujourd'hui, donc autant vous dire que quand je suis toute seule à la maison, vraiment je carbure. Je pense que j'aurai le temps d'en lire encore une 30aine de pages d'ici la fin de la journée, et je terminerai tranquillement demain. Ah bah non, j'allais dire que je vous laisse, mais non, je voulais ouvrir un petit colis avec vous. Avant de vous laisser, j'ai passé une commande Vinted pour Marius, pour Marius et pour Louise. J'ai juste ouvert, mais je n'ai pas encore déballé. Ah oui, ça a été emballé dans une... dans une boîte de céréales Kellogg's. On adore, on adore. Donc en fait, j'ai commandé des mini-loups parce que c'est une série que Marius aime beaucoup. Il aime bien avoir un nouveau volume de cette série-là de temps à autre. Et à l'approche d'Halloween, il me réclamait beaucoup un numéro de mini-loup en particulier. Donc je l'ai cherché sur Vinted.
J'ai eu du mal à le trouver parce que je pense que je suis loin d'être la seule à avoir eu cette idée. Mais j'ai quand même trouvé un vendeur qui le vendait à un prix tout à fait raisonnable. Et j'en ai profité pour regarder s'il vendait pas d'autres numéros de Minilou qu'on n'a pas encore. Et du coup, j'ai pu faire un tir groupé puisque j'ai pris 3 numéros. Nous avons donc... oui, c'est du très bon état. Minilou. Le petit loup tout fou. Je crois que celui-ci fait partie vraiment des tout premiers albums. De toute façon, ça se voit assez vite au niveau du dessin. Ouais, le trait est un peu plus grossier que sur les derniers. Et les couleurs un petit peu plus fades. On a Minilou chez Papy Mamie. Et alors, celui que Marius avait repéré, puisque en fait, comment est-ce qu'il fait pour les repérer? Bah, c'est simple, hein. Au dos des albums, on a la liste de tous les autres. Et nous avons Minilou fête Halloween. Mais ça va lui plaire parce que j'ai vu des aperçus sur le net où on le voit se déguiser, etc. Donc, ça devrait lui plaire, tous ces petits monstres. Voilà ma petite acquisition de la semaine. Et du coup, c'est avec ça que je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ma voix nasale ne vous aura occasionné aucun désagrément en cette fin de vlog. Merci beaucoup pour vos retours enthousiastes à l'égard de mon vlog précédent. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans un prochain vlog qui s'annonce riche en émotions. Ciao!